Les radios font partie des médias qui ont contribué donc à ce changement démocratique dans notre pays. La radio, pour moi, c'est une grosse passion qui dure depuis 17 ans déjà. Je crois que beaucoup d'hommes de médias, notamment à la radio, beaucoup, en tout cas pour ce qui est du contexte de Burkina, se sont formés sur le tas. Je pense qu'en nombre, on a grandi, mais en qualité, pas forcément. Le bon journaliste, pour moi, c'est d'abord le journaliste qui sait bien collecter l'information, qui sait la traiter et qui sait donc la rendre au grand public. Il y a cette concurrence ou cet esprit qui veut que déjà dans les radios, on fasse la différence entre un animateur et un journaliste. Vous savez que l'animation, on ne l'apprend pas dans une école. Alors, donc c'est d'abord des aptitudes, souvent même des prédispositions. Journaliste, animateur, je trouve qu'au fond c'est un faux débat. La radio est un puissant média. Même aujourd'hui, à l'ère des communications numériques, la radio touche un public plus large que tout autre média. Elle diffuse des informations vitales et instruit sur des questions importantes. La radio, c'est aussi une plateforme personnelle et interactive qui permet aux auditeurs d'exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs briefs. La radio peut contribuer à créer des communautés. Pour les Nations Unies et surtout pour nos opérations de maintien de la paix, la radio est un moyen essentiel d'informer, de réunir et d'autonomiser les personnes touchées par la guerre. En cette journée mondiale de la radio, célébrons le pouvoir de la radio qui favorise le dialogue, la tolérance et la paix. Je vous remercie. Autour des années 1930, lorsque la télévision naissait, vous avez des experts qui avaient pensé que la télévision en tant qu'un média qui associe à la fois l'image et le son allait faire disparaître la radio qui ne se contentait seulement que du son. Mais on ne peut pas parler aussi de la radio sans évoquer son origine qui se confond avec les guerres mondiales que le monde a connues. Mais au-delà de ça, il faut dire tout simplement que quelques années après, on a constaté que la radio continue toujours de résister malgré donc les nouvelles plateformes de communication. Je veux parler bien sûr d'Internet et bien d'autres outils de communication. Et la radio aujourd'hui est considérée comme le média roi en Afrique, non seulement de par son accessibilité, mais par l'importance que la radio joue dans les sociétés. Vous savez que la radio, au-delà d'être un moyen de communication, joue un rôle, on va dire, essentiel en termes de pacification, en termes de paix dans beaucoup de régions d'Afrique. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, des radios des Nations Unies, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Soudan, un peu partout, ces radios-là sont des outils qui ont contribué donc à la pacification de cette partie du monde qui était donc affectée par la guerre. Donc bref, quand on regarde également l'engouement des populations aujourd'hui vis-à-vis des radios, vous voyez que toutes les associations au niveau donc du monde de la paysannerie, que ce soit donc les structures qui évoluent dans d'autres domaines, ces structures ont un engouement vis-à-vis donc de la radio. Et conséquence, dans beaucoup de pays africains, moi j'ai été correspondant de Media Foundation for West Africa pendant de nombreuses années et nous avons fait le constat que dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, les populations ont un engouement vis-à-vis donc des radios. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pays où les organes de régulation des médias ont des difficultés parce que chaque population a envie d'avoir donc sa radio. Et la radio va au-delà donc d'un outil de communication, ça devient une sorte d'objet sur lequel se cristallisent les passions, les envies, etc. etc. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de radios communautaires ou associatives dans beaucoup de pays africains. Et je crois que quand on fait cette lecture, on peut, sans le risque de se tromper, dire que la radio a encore un bel avenir devant elle.
Vous écoutez Watt FM, vous êtes sur la 100.8. Joli moment à tous et à chacun. Levez le pied à la circulation, décélérez. Bon succès à la tâche. Bienvenue dans cet univers qui, avec vous, célèbre le meilleur des rythmes et musiques du monde. Vous le savez, avec vous, on fait la radio. Ce sera au 72, 73, 90. La radio, pour moi, c'est une grosse passion qui dure depuis 17 ans déjà. C'est à travers la appris à écouter beaucoup plus de musique quand j'étais au lycée. C'est à travers la radio que j'ai appris beaucoup de choses. La radio, pour moi, c'est le plus bel endroit au monde où il faut se trouver. C'est quelque chose d'immense, hein. Je suis un gros passionné de la radio. J'aime ça, ce monde-là où on imagine les choses, les auditeurs eux aussi, mais on se comprend à travers cette imagination qui devient réelle une fois quand on est à l'antenne. La radio, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil qui permet pas seulement de communiquer, mais qui permet l'union, qui permet de rassembler. C'est un canal très très puissant pour moi. Selon mon expérience, c'est un canal très puissant qui permet d'être en contact avec des milliers, voire des millions de personnes tous les jours, chaque instant, d'être dans le quotidien des gens. C'est le seul média qui arrive à rentrer partout, qui arrive à rentrer où, par exemple, la télévision ne rentre pas, parce que la radio, on peut l'avoir sur soi, et désormais même à travers son téléphone portable, on l'amène partout, il nous suit, et c'est un lien particulier, fort souvent, qui naît à travers certaines réalisations en radio. Je crois que quand on regarde les différents rapports ou les sondages qui sont faits par les agences spécialisées sur l'audience donc des différents médias, on se rend compte de plus en plus que sur le continent, les réseaux sociaux sont en tête. Et puis vous avez aussi ce qu'on a appelé le boom donc de la télévision, parce que dans beaucoup de foyers, il y a de cela quelques années en Afrique, beaucoup de foyers n'avaient pas donc accès, si vous voulez, à l'Internet. Et quand on prend en compte aussi le fait que nos États sont en train de faire des investissements, on va dire sérieux, dans le domaine donc des télécommunications, tous ces éléments mis en compte, on se pose effectivement la question de savoir est-ce que la radio va survivre à ces nouvelles plateformes de communication, notamment Internet dont vous évoquez tout à l'heure. Mais je crois que ce qu'il y a de dit, c'est que la radio va survivre. Mais si elle doit survivre, elle doit aussi s'adapter. De plus en plus, il y a ce qu'on appelle des radios, donc des radios sur Internet, les web radios. De plus en plus, si vous avez remarqué, même les radios classiques essaient de faire ce que nous appelons des alternatives. C'est-à-dire, en dehors donc d'émettre, ou en plus d'émettre sur les ondes courtes et autres, elles se créent, si vous voulez, un lien sur Internet pour permettre donc aux internautes de pouvoir écouter. Donc, elle va survivre, mais elle doit s'adapter aussi aux réalités du moment qui voudrait qu'elle tienne compte de l'actualité, qui est que l'Afrique est en train de se moderniser, qui est que les habitudes de consommation sont en train de changer, qui est qu'elle doit avoir d'autres alternatives sur d'autres plateformes pour pouvoir exister. La base de la radio, ce n'est pas que de l'information. La base de la radio, c'est de la compagnie. Les gens ont besoin, quoi qu'on dise, d'avoir une compagnie, d'avoir quelqu'un à leur côté. Les réseaux sociaux, c'est bien, ça véhicule de l'information, c'est même plus rapide, parce que vous parlez des informations, même les gens écoutaient la radio à un certain moment pour la musique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas d'entendre à la radio exclusivité pour la simple raison que aujourd'hui l'internet permet à tout le monde d'avoir la musique au même moment, ou peut-être même l'internet est des fois plus rapide même que la radio, parce que les médias ont évolué. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la radio demeure mon premier média dans mon cœur, que la télévision. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent, entre guillemets, la télévision en se disant qu'on vend plus l'image. Mais quand on fait de la radio, c'est pas pour vendre l'image. Quand on fait de la radio, c'est pour vendre un rêve. En radio, on vend plus le rêve qu'à la télévision, par exemple. Alors, parce qu'on laisse l'auditeur s'accaparer de son rêve et d'imaginer et de donner le sens qu'il a envie de donner. C'est ça qui est la magie. C'est la grosse magie dans la radio. Et la radio ne peut jamais mourir, parce que la radio va où les autres médias ne vont pas. La radio est tellement particulière, elle est proche. On peut écouter la radio tout seul, mais regarder la télévision tout seul, c'est des fois ennuyant. Mais la radio, c'est comme un compagnon qu'on a.
pour l'auditeur, c'est comme un compagnon qu'on a. Et même travailler dans la radio, on a vraiment cet esprit-là qu'on parle à quelqu'un de particulier que la télévision. À la radio, tu as vraiment l'impression que tu parles à une seule personne, ce qui n'est pas forcément le cas à la télévision. Donc le ressenti est différent et ce sont des médias qui ne sont pas vraiment en concurrence pour moi. Ce n'est pas des médias où il faut chercher à classer l'un par rapport à l'autre, mais je sais que la radio, c'est un média qui ne peut pas mourir malgré tout ce qui peut se passer, malgré les nouveaux médias qui naissent. La preuve même, la naissance de ces nouveaux médias inclut forcément la radio là-dedans, à travers les logiciels aujourd'hui d'écoute. Il y a ce rapport-là qui est si particulier que peu importe les situations qui vont arriver, la radio va survivre. Et elle survit. Vous le voyez encore aujourd'hui, il vous suffit de faire un tour en ville, d'écouter ça et là, dans les kiosques, dans les salons de coiffure, vous allez dans les alimentations, les gens en voiture, c'est toujours de la radio et pas autre chose. Ce que les autres médias n'arrivent pas à faire, c'est cette proximité qui est dégagée en radio et qu'on ne peut pas trouver sur Internet, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, parce qu'il y a forcément ce lien qui naît et qui se crée aussi, qui est la raison qui fait que la radio reste un média très proche. Donc, peu importe les nouveaux outils qui vont naître, la radio, pour moi, aura toujours sa place. Non, au Burkina Faso, je crois que les premiers médias que notre pays a connus, c'est bien évidemment la radio. Depuis 1959, avec la radio nationale, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite suivra donc la télé autour des années 60. Et il y a eu une nette évolution au niveau donc des médias parce qu'il y a un maillage du territoire par les radios FM. Et puis ensuite vous avez la presse écrite et puis les télévisions qui sont là. On compte autour de plus d'une centaine de radios à travers le Burkina. Et chaque radio a sa fortune. Hein. Vous avez des radios qui ont réussi à s'imposer comme étant des outils de développement dans beaucoup de localités du pays. Vous avez des radios commerciales, vous avez des radios donc associatives ou communautaires, vous avez des radios confessionnelles. Selon donc la typologie de chaque radio, en tout cas ces radios-là jouent, on va dire, un rôle important dans la consolidation de la paix, dans le développement donc de notre pays. Ce que je pense de la radio au Burkina Faso, je pense que la radio au Burkina Faso n'a pas, à mon goût, beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup plus de radios depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus de plateformes depuis quelques années, les médias naissent, les radios se ressemblent, les émissions des fois. Malheureusement, il y a quand on écoute les médias au Burkina Faso, un manque, encore à mon avis, criard de professionnalisme. Et puis, ça crée un fossé à mon goût. Il y a de plus en plus, ça c'est peut-être une critique, elle reste encore personnelle, c'est un avis. J'ai l'impression qu'il y a moins de passion. Quelqu'un dira que c'est parce que je suis aujourd'hui dans les médias que je me dis ça, peut-être. Mais je pense que au regard de ce qui s'est passé depuis les années 90, 30 ans après, on devait être à un autre niveau. Moi, je ne parle pas que du Burkina, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de médias, on ne parle plus de médias au plan national. On parlait d'Internet. Internet aujourd'hui et d'autres canaux nous montrent que aujourd'hui, en étant à Ouagadougou, on fait de la concurrence à une radio qui existe ailleurs dans le monde. Donc, on est dans un monde où tout le monde doit essayer de tirer quelque chose. Et surtout, on ne doit pas se comparer en tant que radio de Ouagadougou à que Ouagadougou. Non, on doit se comparer à toutes les radios du monde. Ça veut dire remettre aussi les choses à niveau. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, ne serait-ce que dans la sous-région, il y a quelques pays qui sont très en avance sur nous, sur ce côté-là. Moi, je pense qu'en nombre, on a grandi, mais en qualité, pas forcément. Ces radios, dans leur ensemble, traversent pas mal de difficultés. On a évoqué récemment la question des subventions, et qui était de 250 millions et qui est passé maintenant à 400 millions de francs CFA pour l'ensemble des médias du Burkina. Et quand on fait le partage, on a l'impression que
les médias, notamment les radios, ne gagnent pas assez parce que c'est leur nombre qui est plus dense par rapport donc aux autres médias. Ça, c'est le premier problème. Autre problème, c'est la question de la formation. Vous savez que dans beaucoup de localités, les radios sont installées sans un modèle de business et que ces radios sont confrontées à des difficultés au point où n'importe qui est animateur, n'importe qui est journaliste et la qualité donc de la production radiophonique est de mauvaise qualité. Vous avez aussi le fait que les hommes de médias, notamment ceux de la radio, dans beaucoup de localités, dû au fait que ces radios n'ont pas assez de moyens, n'ont pas la possibilité de faire ce que nous appelons les formations continues. Alors que vous savez, c'est un métier qui évolue et qui a besoin donc d'être perfectionné au jour le jour, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de médias. Donc on a des journalistes ou des animateurs radio qui vivotent et qui végètent dans la misère dans bien de cas. Ça, c'est des rapports qui ont été faits pour ce qui est donc des radios. Mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même dire aujourd'hui que l'ancrage même de la démocratie dans notre pays, vous vous souvenez qu'en 2014, il y a eu l'insurrection populaire au Burkina. Des rapports ont montré effectivement que les radios font partie des médias qui ont contribué donc à ce changement démocratique dans notre pays, même si l'insurrection est considérée comme étant antidémocratique. Donc bref, ces radios-là jouent pleinement leur rôle dans l'ancrage de la démocratie, dans le développement de notre pays, et que ces radios méritent d'être accompagnées en termes donc de formation et en termes même de formation de gestion donc de programmes d'une radio et en termes aussi de formation de la hiérarchie, parce que la plupart du temps le constat qu'on fait, c'est un constat amer d'ailleurs, que les promoteurs des radios ne sont pas forcément des professionnels donc de la radio. Donc du coup, dans la gestion, on constate quand même quelques insuffisances. Et je crois que si on comble tout cela par des formations intenses à l'endroit des promoteurs, à l'endroit des journalistes et à l'endroit même de tous ceux qui militent autour de la radio, je crois qu'on peut aboutir à des radios plus épanouies, plus développées et qui peuvent jouer un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Il y a cette concurrence ou cet esprit qui veut que déjà dans les radios, on fasse la différence entre un animateur et un journaliste. Il n'y a pas de différence fondamentale parce que l'animateur apprend les principes du journalisme. Maintenant, ils exercent dans des domaines qui ne sont pas forcément pareils parce que l'animateur est beaucoup plus dans le divertissement et le journaliste, en tant que tel, est dans l'information. Mais tous s'inspirent. Et la radio, il y a des règles. Ça s'apprend. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on doit faire. Après, chacun fait à sa façon. Chacun trouve sa technique. Chacun aborde le sujet en fonction de sa sensibilité aussi. Mais il y a le regard qu'on doit avoir. Quelle question. Non, je crois que beaucoup d'hommes de médias, notamment à la radio, beaucoup, en tout cas pour ce qui est du contexte du Burkina, se sont formés sur le tas. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'aller dans des grandes écoles de communication ou de journalisme avant de pouvoir officier sur les antennes. Maintenant, le bon journaliste pour moi, c'est d'abord le journaliste qui sait bien collecter l'information, qui sait la traiter et qui sait donc la rendre au grand public. Et vous savez qu'aujourd'hui, il s'est développé une nouvelle forme de journalisme que nous appelons le journalisme d'opinion, qui consiste à analyser, à observer, à donner son point de vue sur les sujets de l'actualité. C'est ce type de journalisme-là qui s'est développé au Burkina. Alors que c'est un journalisme qui parfois est en déphasage avec, j'allais dire, les codes déontologiques et éthiques de notre formation, qui voudrait que les journalistes prennent un peu d'écart vis-à-vis donc de l'actualité qu'ils traitent. Voilà. Donc, pour moi, le bon journaliste de radio, c'est celui-là qui sait prendre un peu d'écart vis-à-vis des sujets qu'il traite et qui travaille en toute impartialité, en toute objectivité, pour donner l'information donc aux populations. Alors, le bon animateur, comme son nom, son origine animale et donner vie à quelque chose, vous savez que l'animation, on ne l'apprend pas dans une école. Alors, donc, c'est d'abord des aptitudes, souvent même des prédispositions que l'animateur a, et puis par la suite, il se jette donc dans les médias. Et pour moi, le bon animateur, c'est celui-là qui arrive à donner vie à une émission. C'est celui-là qui
arrive donc à amuser la galerie. C'est celui-là qui arrive donc au-delà d'amuser la galerie, de donner vie à une émission, de donner donc, si vous voulez, du plaisir à son auditoire. Il doit avoir aussi une petite part de responsabilité sociale qui voudrait qu'il puisse être celui-là qui peut apporter de la joie, qui peut conseiller, qui peut éduquer et qui peut contribuer aussi au développement de son pays à travers donc le développement ou l'analyse de certains sujets. Donc il ne doit pas se limiter seulement à amuser la galerie, non. Le bon animateur, c'est celui qui connaît déjà les principes du journalisme. Le reste, c'est dans la pratique. C'est comme si vous me dites comment on fait pour créer une belle chanson. Non, ça dépend de la sensibilité de la personne qui écoute. Ça dépend du moment auquel on offre la chanson. Ça dépend de qui est au bout, l'autre côté, en train de vous écouter, du sujet que vous abordez, est-ce que ça touche les gens. Mais une chose est sûre, c'est qu'un animateur, comme un chanteur, ne peut pas vivre en dehors de son environnement. Non, c'est d'être aussi à l'image de l'environnement dans lequel on est. Ce qui veut dire qu'on doit s'imprégner par le langage de son environnement et puis offrir des choses qui plairont à son environnement. Sinon, autrement, il n'y a pas de sens. Journaliste, animateur, je trouve qu'au fond, c'est un faux débat. Journaliste culturel, ça existe. Journaliste politique, ça existe. Mais encore une fois, on ne peut pas prétendre travailler dans un média sans connaître les b.a.-ba du journalisme. Moi, je prends par exemple mon cas. Moi, j'ai fait l'école de journalisme à l'université de Ouagadougou. J'ai fait relations publiques, mais je suis animateur. Je m'inspire de tous ces aspects que j'ai eu dans ma vie. Et j'ai pas honte de dire à qui le veut, parce que je sais qu'aujourd'hui, le faux débat qui existe, c'est dit, oui, le journaliste, c'est quelqu'un de sérieux, et peut-être l'animateur, c'est celui qui amuse la galerie. Mais je me dis, il faut des corps de métiers différents pour que ce soit un ensemble. Et peu importe, il n'y a pas de niveau pour dire tel est supérieur ou inférieur à l'autre. Au final, je pense même qu'être animateur dans les médias, c'est beaucoup mieux parce que ça crée beaucoup plus de débouchés. Moi, je fais des scènes, je fais des choses. Donc, il y a à mon goût, c'est ce que je dis, il y a à mon goût aujourd'hui beaucoup plus de complexes que de sujets à débattre. Pour moi, c'est un débat de complexe. Il n'y a que des gens qui pensent à certaines choses, qui peuvent dire, oui, il faut un journaliste culturel, non, un animateur n'est pas ceci, cela. Où est l'importance? Chacun traite l'information. Et l'information, ce n'est pas parler de l'actualité comme on le voit à chaque fois dans le journal ou comme ça se dit dans la presse écrite. Tout ce qu'on fait à la radio, c'est de l'information qu'on traite. Ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses qui sont réelles. Ça part du principe qu'on soit, peu importe la casquette qu'on te donne, le b.a.-ba, encore le b.a.-ba, c'est d'apprendre les outils qui servent dans ce métier, c'est de connaître comment ça fonctionne. Et surtout, c'est académique. Le reste, comme je dis, chacun habille à sa façon. C'est le même corps. Sauf qu'il y en a qui portent un costume, une cravate, il y en a qui sont en t-shirt, il y en a qui sont en chemise. Chacun s'habille comme il a envie de se sentir. Maintenant, qu'on veuille faire la différence, celui qui a vraiment envie de faire la différence, qu'il fasse sa différence. Pour moi, il y a pas de raison, c'est un débat de complexe. L'avenir de la radio burkinabé, parce que quand on regarde dans le rétroviseur, on analyse les problèmes auxquels les radios dans leur ensemble sont confrontés, parfois on a envie d'être un peu pessimiste pour dire que beaucoup de radios vont fermer, faute donc de moyens pour faire fonctionner le média et payer donc les agents qui y travaillent. Et quand on regarde dans le rétroviseur et on regarde encore les problèmes qui minent même le secteur donc, du monde de la radio, on est encore pessimiste une fois de plus, dans la mesure où on a l'impression que beaucoup de promoteurs ne prennent pas le soin de réfléchir sur un modèle de business, c'est-à-dire comment faire fonctionner la radio, comment trouver des financements avant de lancer un média. Et donc on crée les médias souvent par mode, comme on le dit,
Et puis vers la fin, on a des difficultés pour faire survivre ces radios. Donc beaucoup de radios vivotent. Mais en même temps, nous pouvons rester aussi optimistes dans la mesure où aujourd'hui, vous avez la subvention donc, de l'État qui a connu donc, une hausse importante de 250 millions autour des années passées. Aujourd'hui, on tourne autour de 400 millions. Voilà. Et donc, je crois que ça peut aider aussi les médias. Vous avez de plus en plus des partenaires qui accompagnent les médias, notamment des partenaires du Nord, qui investissent dans notre pays. Je crois que le tout récent que nous avons, vous avez vu par exemple les studios Yafa, vous avez la fondation CEFI qui accompagne beaucoup les médias. Donc vous avez beaucoup de partenaires qui sont en train d'accompagner les médias, notamment les radios, dans leur ancrage, qui sont en train de les accompagner en termes de gestion. Donc quand on prend en compte ces nouveaux éléments, on peut aussi par moment être optimiste et se dire que les choses vont s'améliorer et la radio peut briller de mille feux dans les années à venir. Dans certains pays, les gens ne regardent plus la télévision à travers le poste téléviseur. Ils regardent la télévision sur Internet. Ils écoutent la radio sur Internet à travers leur portable. Et c'est ce vers quoi on est en train de converger. C'est que avec le temps, il y a quelques années, au Burkina Faso, on avait du mal à se connecter sur Internet. Depuis un moment, ça va de plus en plus. Et je suis sûr que ça ira de mieux en mieux. Donc vous imaginez dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, ce serait plus un luxe d'être sur Internet. Tout le monde est en train de s'habituer à cet outil et de plus en plus. Donc c'est normal qu'on retrouve sur Internet les web radios, les web TV, qu'on retrouve même les radios et les télévisions classiques sur Internet. Parce que Internet, pour moi, c'est pas l'avenir, c'est le présent du nouveau moyen de diffusion. Je serais très prétentieux de dire que je sais ce qui manque à la radio Burkina, mais je pense que le constat est là. Les émissions, les radios qui marchent sont à l'image de la population du Burkina Faso. Ça veut dire parler le langage du Burkinabé, parler de ce qui intéresse le Burkinabé. Et de plus en plus, il faut qu'on le fasse. Parce que malheureusement, je le disais plus haut, j'ai le sentiment qu'on est aussi très complexé dans notre manière de faire de la radio. La radio vécue dans les différents pays, allez-y, voyagez, allez-y en Côte d'Ivoire. On n'hésite pas à parler des langages qui sont ivoiriens. Allez-y au Sénégal, le Wolof domine. Nous sommes dans un pays où il y a une multitude de langues, il y a une multitude de façons de faire. Et ça doit nous enrichir, ça doit enrichir justement nos médias. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi en phase vis-à-vis des auditeurs, du téléspectateur, de ceux qui écoutent, ceux qui regardent, de ceux qui réagissent, ceux qui participent aux émissions. Et la radio, je le disais aujourd'hui, est devenue beaucoup plus un meilleur ami qu'autre chose. Avant, la radio, c'était un outil d'information exclusivement parce que c'était le seul moyen ou l'un des moyens pour avoir l'information, que ce soit l'information traitant de l'actualité, l'information traitant de la musique. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de médias qui existent, qui offrent cette possibilité. Et la radio devient un compagnon. Donc, en tant que compagnon, on a envie de partager les mêmes valeurs, ou en tout cas, avoir des idées qui se ressemblent, même si des fois, c'est contradictoire, mais se sentir proche et de se comprendre. C'est ça. Il faut qu'on arrive à comprendre nos populations et que nos populations se ressentent à travers nous. En quelques mots, je dirais que la radio, c'est passionnant. La radio est différente des autres médias parce qu'à la radio, il y a le rythme. La radio, vous n'êtes pas vu, vous êtes entendu, mais on vous entend avec vos émotions, on vous entend avec vos sentiments. Et que la radio restera le meilleur média sur le continent parce qu'elle est accessible. Aujourd'hui, avec un 2000 francs, vous pouvez donc avoir une radio. Et vous savez, la différence aussi entre la radio avec les autres médias, c'est que vous ne pouvez pas lire et faire autre chose. Vous ne pouvez pas regarder la télévision et faire autre chose, alors qu'avec la radio, on peut l'écouter et faire autre chose. Voici la différence. Donc, bon vent à la radio, bonne fête donc de la Journée mondiale de la radio et à très bientôt. C'est pas évident, économiquement c'est pas évident. C'est pas évident parce que le nombre de médias augmente, malheureusement le portefeuille, si je peux me permettre de dire ça, le portefeuille économique dans l'économie des médias ne grandit pas, malheureusement. Il y a plus en plus de radios, mais il y a moins en moins d'entrées. C'est ce qu'on voit.
parce que la rigidité du marché de façon économique existe. Malheureusement, au Burkina, on est encore à cette étape où communiquer reste un luxe. On est encore à cette étape où les médias galèrent pour réaliser certaines choses. On est encore à cette étape où les gens ne se rendent pas compte que produire une émission, ça a un coût. On est encore à cette étape où, évidemment, on pense avoir juste un micro, on peut faire des choses, bien sûr, c'est l'essentiel. Mais derrière, il y a plein de choses. Il y a un rêve qui doit continuer à être qu'on doit entretenir. Mais je ne suis pas pour autant pessimiste, hein, sinon je raccroche aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre ou à permettre aux uns aux autres de s'accaparer réellement de cet outil-là comme un moyen de communication, un moyen justement de pouvoir grandir de façon économique, de façon sociale et tout ce qui s'ensuit. En quelques mots, c'est dire merci à la radio pour m'avoir permis de rencontrer le chemin de beaucoup de personnes et de cette interview notamment, ça fait partie. Merci à tous ceux qui prennent la peine de nous écouter et de participer à nos émissions. Merci à tous ceux qui envoient des messages gentils et généreux pour moi. Je veux dire merci à la radio, merci à la vie, souhaiter longue vie à la radio et que la radio au Burkina Faso soit encore plus belle et que les imaginations naissent et fassent grandir ce milieu, mais surtout que ce pays se porte bien avec toute cette population. Beaucoup de bonheur à tout un chacun.